la gang. Bonjour encore une fois. Régent Gauthier avec vous aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat avec des amis français aujourd'hui. Ben oui, vous le savez, j'ai un petit penchant pour mes amis. Cécile Condé qui est avec moi aujourd'hui pour m'appuyer, pour co-animer avec. Elle est habituée, ça fait quelques fois qu'on. Hello Régent. Bonjour Cécile. Ça va? Ben oui, ça va. T'as toujours la pleine forme. Hey, pas le choix. La mauvaise forme, c'est quand on ferme l'écran. S'il y en a quelque chose, mais dans l'écran, il faut être en scène. Hein? Puis on a un bel invité aujourd'hui, alors on est en pleine forme. Oui, c'est ça, on s'est fait plaisir aujourd'hui. On invite notre ami Olivier Jadzinski. Je le dis bien, Olivier? Superbement, comme d'habitude. Oh. Je ne pose pas la question, les Français d'ici, ça va le dire aussi bien que toi. Bon, ben parfait, je suis content d'entendre ça. Olivier qui est avec nous aujourd'hui. Merci, Olivier. Il est quelle heure chez toi présentement à Grenoble? Alors, il doit être, il y a 6 heures de décalage. 6 heures de décalage? Il est 17h16 à l'heure où on enregistre exactement. Excellent. Fait que par chance qu'on ne t'a pas téléphoné à 6 heures ce matin. Ben, ça va, moi j'étais réveillé encore, ça va. Okay. Je sais que Cécile s'est levée tôt aussi, donc voilà, ça va. On chattait ce matin avec Olivier à 7 heures du mat'. On est des lèvres tôt, donc voilà. Olivier, on est là aujourd'hui pour parler de toi parce que tu as une belle entreprise, Euclide, là-bas en Europe avec. Tu réunis beaucoup les gens entrepreneurs, tu as un blog, tu as un paquet d'affaires. Alors, je veux que tu nous racontes ça. Comment ça a parti? Ça a parti de où, ça? Parce que là, on a une quinzaine de minutes. Hein? On ne peut pas s'étirer trop, mais on veut savoir d'abord par où que ça a commencé et qu'est-ce qui s'est rendu présentement. Voilà, ça va être long. Alors déjà, je vais te reprendre, les gens, c'est pas Euclide, c'est Euclide. Euclide. Ah, je suis désolé, Euclide. Toi, le Québécois, si tu dis Euclide, ça va pas aller. Non. Mais il faisait déjà la version américaine, tu comprends. Là, tu es déjà rendu international. Tu vois, là, j'ai fait un René d'Angélil de moi. Je t'ai transporté aux États-Unis. C'est une erreur que font beaucoup de personnes parce qu'effectivement, on cherche des noms américains. Moi, j'ai gardé un nom français, donc Euclide par rapport aux mathématiciens, avec un K au lieu d'un C parce que chaque entreprise est un cas particulier, donc j'ai gardé le cas. Ah, vois-tu le cas, c'est… Ouais. Donc voilà, et puis il y a Citizen K, il y a plein de trucs, avec le cas. Alors mon historique, alors comment est né Euclide? Euclide, en fait, je suis une agence de conseil en stratégie numérique. J'aide les très petites entreprises. Alors vous avez un nom pour vous au Québec pour les très petites entreprises. Chez nous, c'est les TPE, chez vous, c'est les PME. PME. Voilà. Non, il y a un autre nom, il va falloir que je retrouve. Ça peut être, comme un ami disait à un moment donné, ça peut être aussi une TTTTTE. Une petite entreprise. Donc, quand je dis très petites entreprises, c'est en fait les entreprises qui ont moins de 10 personnes. Parce que moi, j'aime bien avoir le contact direct avec les personnes. C'est-à-dire que si tu me demandes un truc pour dans 15 jours, ça ne me motive pas. Moi, tu me demandes un truc pour demain ou mieux pour hier. Ou pour hier. Voilà, c'est bon, on va s'entendre alors. T'aimes ça travailler dans l'urgence, la pression? Ben voilà, j'aime pas. Tu vas bien t'entendre avec Cécile, toi. J'aime pas avoir beaucoup de temps. Justement, j'ai répondu à une interview dernièrement où on me dit comment tu t'organises. Je dis moi, mon organisation, ce qui est urgent, j'adore. Quand on me rajoute un truc et il va falloir que tu termines avant 18 heures, c'est ça qui est bien. Pour la petite histoire, j'ai une anecdote par rapport à ça. On me demande un logo. Donc, il y a un ami qui me demande un logo. Ça faisait 3 mois qu'on parlait de son logo. Et il me dit, ouais, il va falloir que je trouve un logo et tout, je passerai par toi et tout. Et un jour, il m'appelle, c'était un mardi 14h, et il me dit, ouais, il me faudrait mon logo. Je dis, c'est bon, on se voit demain. Je pensais que le délai était bon. Je dis, on se voit demain et on voit ce qui est possible de faire pour le logo. Je dis, non, j'ai rendez-vous demain à 14h avec le banquier. Je dis, mais tu te fous de moi, on m'en parle depuis 3 mois, et c'est maintenant la veille que tu me dis, il me faut un logo. Donc, comment on va faire? Donc, je discute avec lui, on fait un cahier des charges, le temps qu'il me remplisse les documents, il est 17h. Il lui fallait son logo pour le lendemain 14h. Donc moi j'ai l'habitude de sous-traiter, donc tu vois, on est en France, donc il y a le Québec, et puis je bosse aussi avec le Pakistan, l'Inde. Tu vois, tranquille. Du coup, j'envoie ça à mes sous-traitants en Pakistan et en Inde, et il dit, il me faut un logo, voilà les couleurs, voilà ce qu'on veut, là, tranquille.
Le lendemain matin à 9h, moi, je reçois un mail avec une dizaine de logos. J'en choisis 3, je prends les 3 meilleurs, j'envoie à mon pote, je dis voilà 3 logos, tu me dis ce qu'il faut qu'on modifie, et puis on voit. Et il m'appelle et il me dit j'ai un problème, Olivier, c'est qu'il n'y a rien à modifier, les 3 sont bons. Je prends lequel? Je sais pas quelle prendre. Beau problème. Je sais pas. Il me dit ouais, mais le prix, c'est quoi? J'ai le prix. Non, non, le prix, c'est pas un problème et tout. T'as été super vite, je comprends dans l'urgence, tu vas surfacturer et tout. Je fais bah, écoute, tu fais plouf, plouf, plouf hein, pour choisir le logo, tout ça, et puis tu vas voir ton banquier avec, tu imprimes tes trucs et tout. Il va voir son banquier, ça se passe bien, il a le prix qu'il veut, puis le banquier fait mais votre logo il est vraiment bien. On sent qu'il a été réfléchi, que vous avez mis du temps. Oui, oui. Et il riait intérieurement en disant mais je peux pas lui dire qu'on l'a fait la veille. Donc là, c'est ça, travailler dans l'urgence, c'est ça. Voilà. On te demande un truc la veille, je savais pas de quoi il était question, je ne savais pas les couleurs qu'il voulait et tout. Moi, je reçois 10 logos. Déjà, j'en fais un choix de 3 parce que si je mets les 10, il va pas réussir à choisir. Dans les 3, il ne sait pas lequel choisir. Au hasard, il fait plouf. Voilà. Je pense que c'est même sa petite fille qui a fait le plouf. Il imprime le truc et tout. Et le banquier était content. Et voilà, ils sont faits. Donc ça tient à pas grand-chose. Mais c'est ça, les entrepreneurs hein, Ouais. qui se démarquent, on va dire, hein, parce que Cécile est un bel exemple aussi. Hier, on a eu un beau témoignage, en fait, cette semaine, avec une amie à Cécile, qui nous a parlé justement de son efficacité. Alors, c'est ça, c'est de se tourner rapidement. Dis-moi, Olivier, par rapport à Euclide, je vais le dire comme il faut, là, toi, tu fais comme un peu, ben, tu me corriges, hein, mais je pense que j'ai bien compris l'essence là, de ton. Tu réunis des entrepreneurs, tu parles d'eux, tu partages moi, j'adore, en tout cas, j'ai partagé un article ce matin qui disait justement ils n'ont rien et ils contrôlent tout, hein, quelque chose du genre. Là. Alors, ton objectif, c'est quoi? C'est de créer une communauté qui vient en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat? Comment tu vois ça? Alors, les personnes qui me connaissent disent tu connais tout le monde. Ouais. En Un parlant de moi, entremetteur. ils me disent Ouais, c'est ça que j'ai l'impression, hein. voilà, Ouais. tu connais tout le monde. Alors, en fait, moi, j'aide les personnes. Alors, tu as les personnes qui aident les autres avec un intérêt. Moi, je les aide, je ne vais pas dire sans intérêt, mais je les aide vraiment pour mon plaisir. C'est-à-dire que j'ai aidé des entrepreneurs à grandir, à s'élever, des entrepreneurs qui sont même devenus plus gros que moi, et je suis content. Mais ces entrepreneurs, ils ont toujours la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire, ils me disent toujours, si j'en suis là, c'est grâce à Olivier. À un moment, Olivier a su m'aider. Je sais que je peux l'appeler. C'est lui qui a fait ma pub, alors que je lui ai rien demandé du tout. Moi, je suis un entrepreneur solidaire. C'est-à-dire que si je peux aider dans un truc de solidarité, je sais que si j'avais besoin d'une personne, ben, tu vois, là pour l'exemple du logo, le prestataire à qui j'ai fait appel, je savais qu'il allait être capable de me répondre parce que j'avais fait d'autres choses pour lui avant et donc il m'était redevable entre guillemets. Mais quand je l'ai fait, c'est pas dans l'espoir qu'il me soit redevable. C'est que c'est arrivé comme ça. Donc moi, j'allais dire qu'à un moment, je m'arrangeais pour que toutes les semaines, je fasse connaissance de 10 nouvelles personnes. Donc, voilà. C'est-à-dire plus d'une personne par jour. Voilà. Donc, Et ça te vient d'où ce goût de donner aux suivants comme ça et surtout d'aider les entrepreneurs, les petites entreprises, ça te vient d'où ce goût-là? Alors, je me suis rendu compte que le contact des autres était super bénéfique, était super inspirant et ça vient aussi de ma timidité. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, mais j'étais timide. Mais vraiment, voilà, s'il y avait un poteau pour aller à l'école, je me cachais derrière le poteau presque. Et puis un jour, j'en ai eu marre, je dis, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Si je me trompe, je me trompe. Ça aussi, c'est un autre truc que je mets en avant. Si je me trompe, je me trompe. Et puis je me suis rendu compte qu'au lieu d'être moqué, ben, j'étais mis en exemple par les autres parce que il ose faire les choses, il ose se tromper, voilà. Donc le fait d'oser fait que j'ai encore eu le cas cet après-midi. Je suis sur le truc oser. Donc je vais faire des courses avec ma femme. On arrive à la caisse rapide et puis bien sûr il y a un problème. La femme devant nous, elle devait enlever le truc de sécurité sur les lames de rasoir. C'est pour pas qu'on les vole, ils mettent de sécurité. Bon. Et puis la personne n'était pas là. Donc elle dit à sa fille, va demander à l'agent de sécurité pour qu'il l'enlève. Sa fille, jamais elle a bougé. Jamais elle a bougé. Elle fait, ah non, qu'est-ce qu'il va dire et tout. Et moi, je lui dis,
Mais ose aller le voir, qu'est-ce qu'il va te dire? Au pire, il va te dire non. C'est le non dans 10 minutes, tu auras oublié. Par contre, si toi tu fais l'effort, le courage que tu auras eu va te servir ensuite. C'est ce que je dis à mes enfants, je mets toujours ça à mes enfants, je dis mais plantez-vous, plantez-vous. Si vous voulez grandir, il faut planter la graine pour grandir. Si tu plantes pas la graine, tu peux pas grandir. La graine, elle peut pas pousser. Donc là, tu vois, on est le 15 juillet, ça fait 10 jours, on a repris les cours d'italien et d'anglais avec mes enfants. C'est-à-dire, et c'est eux qui demandent. Parce que je leur dis, mais trompez-vous, trompez-vous, trompez-vous. Et au fur et à mesure, ils se sont trompés, les mots sont rentrés en tête, et puis maintenant, ben, ils aiment faire ça. Voilà, c'est leur devoir d'anglais, d'italien. Voilà. Essayez. C'est bon. Donc, c'est une démarche d'où ça vient. Ben voilà, ça depuis mes 14 ans. Je me suis rendu compte que l'autre, et puis c'est pas parce que c'est un professeur, que j'ai eu la chance de rencontrer des hommes politiques, des professeurs éminents, et voilà, il y a aucun problème là-dessus. Je me fais pas. C'est pas parce qu'une personne a un titre, alors elle est peut-être plus compétente à un moment, à un certain domaine sur une personne, mais elle est moins compétente en d'autres. Donc, alors, j'ai encore raconté une autre anecdote là-dessus. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à Régent. Un jour, je vais donc assister à une conférence. Voilà, une conférence où il y a un grand spécialiste, un mec qui venait de Paris et tout, et que tout le monde veut rencontrer. Voilà. Tout le monde doit avoir ses 5 minutes avec, faire son selfie et tout. Bon. Moi aussi, si j'avais le bonheur de le rencontrer, ça serait merveilleux, passer 2-3 minutes avec. Et puis, au bout d'un moment, je vois qu'il y a trop de monde dans la conférence, j'en ai marre, je sors de la conférence, je me retrouve au buffet. Et au buffet, il y a donc les serveurs. Il y a une personne, une femme, qui est assise dans son coin, près de la plante. Elle fait une autre plante. Donc, je vais la voir, je dis, ah, qu'est-ce que vous faites, ça vous intéresse pas? Ouais, c'est toujours la même chose qu'il raconte. Je dis, oui, c'est bien, mais c'est bien. Ah, c'est son mari. Et sur le coup, je sais pas que c'est son mari. Je discute avec elle. Donc tout le monde sort au bout de 10 minutes, tout le monde sort et tout, tranquille. Comme ça. Moi, je discute avec d'autres personnes, je la laisse, je lui dis à bientôt peut-être, et tout, tranquille. Et puis au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Oui, Olivier. Je fais, oui. Je vais te présenter quelqu'un. Et je me retourne et je vois le conférencier. Je fais oui, bonjour. Et lui, il commence à me dire, alors c'est vous qui avez tenu compagnie à ma femme? Il aurait pu te dire, c'est vous qui avez dragué ma femme. Et oui, j'avais un peu chaud, je suis sorti de la conférence. Il me fait, non, mais il n'y a pas de problème pour la conférence. Il me fait, qu'est-ce que vous faites après? Je fais, après quoi? Il fait, après ici. Je fais, je rentre chez moi. Et vous voulez pas venir manger avec moi? Si ma femme, elle ne sera pas là. Je passe un coup de téléphone chez moi, c'est bon. Et du coup, moi j'ai été invité. Donc, on n'était pas tous les trois, il y avait d'autres personnes. Mais moi, j'avais absolument rien demandé. J'avais rien demandé. Et donc, les autres étaient verts parce qu'ils voulaient tous avoir leurs photos avec lui et tout. Alors que moi, j'ai des photos au restaurant avec lui. Alors eux, ils ont des photos en sortant de la conférence. Mais juste ça, en ayant pris 2-3 minutes à parler avec une personne qui demandait rien, sur lequel, tu vois, je peux pas dire que j'attendais un retour puisque je savais pas où il était. Non, c'est ça. Voilà. C'est une belle morale. Donc la morale, c'est quoi? Écoutez pas les conférences, allez draguer les femmes et vous aurez à dîner. Non, tu vois, c'est vraiment pas draguer. Le truc. Non, mais je plaisante, Olivier. En fait, c'était plus par curiosité. Je comprenais pas alors que tout le monde voulait assister à la conférence, elle n'assistait pas à la conférence. Ça t'a intrigué. Voilà, c'est plus ça. Et puis sa réaction, dire ouais, c'est toujours la même chose. Moi, ça m'est jamais vu à l'idée, ouais, c'est sa femme, voilà, c'est bon. Donc voilà, donc, ça part de là. Pour toi, tu parles beaucoup d'oser. Pour un entrepreneur, c'est ça qui fait la différence dans sa réussite, selon toi? Oui, c'est la grande différence. On peut avoir la plus belle idée du monde, si on n'ose pas en parler, on n'en fera rien. J'accompagne des collégiens qui créent chaque année une mini entreprise dans le cadre d'un concours. Donc on part d'une feuille blanche, carrément, ça. Et je leur dis, moi, osez, et l'erreur va vous apprendre. Moi, je peux tout vous donner, mais je ne vous donnerai rien
à partir du moment où vous ne le demandez pas. Mm. Si vous le demandez, on peut avancer. Si vous ne le demandez pas, vous ne faites pas l'effort de demander, moi, je suis incapable de savoir ce dont vous avez besoin. J'en vois qui ne savent pas faire un copier-coller sur l'ordinateur. Alors que pour moi, ça fait partie, normalement, on devrait savoir. Ben, ils demandent, ils apprennent, et après, à la fin de l'année, ils savent très bien le faire. Et s'ils n'avaient pas demandé, voilà, je peux le faire devant eux, ils ne sauront pas comment faire. Donc, c'est vraiment oser, oui. Oser. Ne pas avoir peur, oser. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma chienne. Elle dormait, puis elle s'est fait réveiller par sa grande sœur. Bon, mais, en tout cas, on les appelle les sœurs, la maman, le papa. Là. Elle fait comme partie de la famille. Excuse-moi, Olivier. Mais sais-tu quoi? C'est drôle parce que, Olivier, tout ce que tu dis, dans le fond, c'est un peu le message que souvent les entrepreneurs, Cécile, tu le sais, hein? Ouais. Quand on reçoit des entrepreneurs en entrevue, c'est d'oser, c'est de faire des erreurs, c'est d'apprendre de ses erreurs. Puis, tu sais, c'est de bien s'entourer. Hein, on dit toujours, on a l'impression qu'on se répète, mais c'est ça la formule gagnante. Tu sais. Ouais. C'est exactement ça, c'est se répéter. Quand tu parles de bien s'entourer, moi, j'accompagne des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs et je leur dis, ouais, ton idée, elle est bien, mais est-ce que tu en as déjà parlé? Non, je ne sais pas qui. Allez voir. Et quand je leur parle de réseautage, ils me disent, ouais, attends, je connais personne, comment je vais faire? Moi, je connais du monde, tu viens avec moi et tu verras. Et généralement, ils voient, ça leur plaît, et la fois suivante, c'est eux qui m'appellent pour dire, ah, il y a telle soirée, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc, ils ont aimé. Et c'est juste faire le premier pas. Le premier pas, c'est vrai que c'est difficile. Donc, vous mettre entouré, encadré. Et voilà, et c'est ce que j'essaye de mettre en place à Grenoble et en France à l'heure actuelle. C'est clair. Ça, j'aime ça, ta démarche, parce que les entrepreneurs connaissent beaucoup plus de gens qu'ils ne pensent pour pouvoir les aider, mais ils en ont pas conscience. Et d'avoir quelqu'un qui fait l'entremetteur puis qui est capable justement de les mettre en connexion puis de leur montrer la puissance aussi de leur réseau, ça, c'est super puissant pour un entrepreneur. Je vais reprendre l'exemple de mes collégiens. Donc, quand ils ont leurs produits et tout, après, il faut le vendre. Et là, ils se posent la question à qui je vais le vendre. Donc, il y a toi. Tu connais qui? Ton père, ta mère, ok. Ton père, ta mère, ils connaissent qui? Ils connaissent un tel et un tel et un tel. Et on arrive facilement à 30 personnes en partant d'une personne et en 2-3 minutes. Hein. Et donc, 30 personnes par gamin. L'année prochaine, j'en ai 20. Cette année, on était 15. Là, on a 20 mini-entrepreneurs dont 6 filles. 20 fois 10, on a déjà 200 produits vendus. Donc, parce que c'est un produit qui est fait par quelqu'un qui connaît, donc c'est clair qu'ils vont prendre. Et puis voilà. Et c'est juste se dire, ah oui. Le réseau des réseaux. Ouais. La puissance du réseau, de la jungle des affaires. Est-ce que, Olivier, tu as l'intention d'écrire, tu serais bon pour écrire Tarzan 2, tombe à la française, peut-être qu'on pourrait collaborer ensemble. Je suis persuadé que dans le livre, il y a plein de choses que tu connais, c'est bien évident, mais tu pourrais même aller au-delà de ce livre-là, dans la jungle du réseautage. Alors, j'avais commencé, en fait, et puis quand j'ai vu ton livre, j'ai arrêté. Oui, mais moi, là, je te le dis, moi, ça m'intéresse, je te l'offre. On collabore, puis on lance ça. Olivier, le Tarzan de l'Europe, moi, je n'ai pas de problème parce que ça fait juste parler de nous, c'est tout. C'est toujours bon d'avoir de toute façon, tu ne répéteras pas tout. Ce qui est dans le livre, tu vas aussi sortir, toi, avec ton expérience aussi. Ah, puis, oui, tu sais, le réseautage fonctionne un peu différemment quand même en Europe. Tu sais, qu'au Québec, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi les différences que tu vis? Comment tu le vois? Est-ce que tu connais un petit peu le réseau québécois? Comment tu vois la différence entre les deux? La différence, c'est que les 5 à 7… C'est After Work. Les 5 à 7 After Works au Québec, voilà, ils sont clairement annoncés. 5 à 7, c'est un événement de réseautage. Nous, ici en Europe, le réseautage, c'est annexe à une conférence, à un séminaire, voilà, c'est ce qui vient en plus. C'est pas, il y a un événement et on fait du réseautage. Tandis que chez vous, au Québec, l'événement, c'est le réseautage. Voilà.
C'est comme si c'est pas annoncé. En France, le réseautage se fait dans tout ce qui n'est pas dit. Voilà. Exact. Voilà. C'est la grosse différence. On ne dit pas ce soir je vais réseauter, ce soir je vais à une conférence. Voilà. Mais on sait que durant la conférence, il va y avoir Voilà. des réseautage. Hey, Olivier, écoute, je vois le temps qui se promène, là, puis je veux respecter vraiment la consigne de l'émission, mais c'était un peu bonheur, j'aime ça, parce que tu es un gars coloré, c'est le fun de te voir à l'œuvre et puis d'entendre aussi tes histoires, parce que tu sais que quand on écoute les gens, ben je t'apprends rien, mais on aime beaucoup entendre des histoires. C'est là on dirait que c'est là qu'on savoure Ah ben c'est l'humain, hein, c'est l'humain. Ouais. C'est très bon. C'est là qu'on s'identifie aussi. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est sûr, parce que c'est là qu'on va s'identifier, c'est là qu'on va se placer dans la même situation. Alors, les gens qui veulent connaître davantage Olivier vont pouvoir le faire en allant sur la page Facebook dans la jungle des affaires parce que tous les liens vont être là pour mener jusqu'à toi. Je te souhaite une bonne continuité, bon succès. Puis je te lance au défi qu'on pourrait faire ensemble quelque chose de le fun pour là-bas avec ton expérience, ton bagage. Ça me ferait plaisir de co-hôter avec toi. Co-hôter, ça se dit, hein? C'est nouveau? Allez, ça se dit, Cécile. OK, hey, mais... oui, d'accord. Oui, ça se dit. Ben oui, c'était... Hey, puis aussi, à cette heure, on dit autrice. Autrice. Ouais, aujourd'hui, on dit tout. Allez, tout se dit. Oui, autrice. Hey, autrice. Et pas auteur, on dit autrice. Ah, oui. Ça sonne mal, mais bon. C'est bizarre. Merci beaucoup, Cécile. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Olivier. Très beau site. Allez le voir aussi. Très beaux articles sur son Euclide, site. pas Euclide. Euclide, avec un K. Avec un K, parce qu'on a changé le C pour le K, parce que tous les gens, les entreprises, les entrepreneurs, les humains, c'est un K en soi. Voilà, exactement. Hey, j'ai bien appris les leçons, Olivier. C'est super. Hey, je te souhaite un bon succès, bonne continuité, puis je vais t'envoyer le lien quand on va poster la vidéo. OK, pas de souci. Merci la gang. Merci la gang. Merci d'avoir été là. Olivier. Merci Régent. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. On ne le sait pas. Suivez-nous sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va toujours avoir du fun. Restez là.